Welcome to my dark side. Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo. Désolé pour la voix cassée, je suis un peu malade. Mais en gros, ça va être, on va dire, une annonce pour la prochaine. C'est que pour la vidéo des 200 abonnés, étant donné qu'on les a passés, je me suis dit que j'allais peut-être faire un truc sur des conseils GA. Après, vu que je joue un peu plus pour le fun et que je joue pas spécialement le light side et pas les vaisseaux, il y aura des trucs à prendre, j'espère, et d'autres trucs dont je parlerai pas spécialement, dont les vaisseaux encore une fois. Mais là, en gros, je testais un nouveau counter ces derniers temps, beaucoup ces 3 derniers jours, on va dire, parce qu'il m'a fallu du temps pour remonter en arène, étant donné que je testais sur d'autres teams, donc j'avais dû descendre, bref. Mais c'était que lors d'un de mes précédents matchs de la saison dernière, eh ben, je me suis aperçu que Watt m'aurait été vraiment utile avec SE. Et quand on affronte un JMK, j'avais tendance à mettre donc l'armurière et Watt avec soit SLKR, soit SE. Mais le GL importe peu, mais en gros, cette team, elle était là pour battre JMK. Sauf que garder Watt, ça aurait été vraiment très intéressant, comme je le disais. Et je me suis dit par qui il pourrait être remplacé. On peut pas virer Trône parce qu'il faut que ce soit lui qui soit focus en premier. Sinon, il bousille l'armurière direct. Et il fallait quelqu'un qui booste SLKR. La façon de booster SLKR, si c'est pas l'armurière, si c'est pas Watt, eh ben il n'y a plus qu'une dernière solution, c'est le Gremlins de 850 piges. D'ailleurs, c'est un des seuls Jedi que je trouve vraiment fun parce que c'est un des seuls qu'on peut mettre partout. Et sur beaucoup de mes matchs de la saison dernière, je me suis dit qu'au final, je pouvais m'en passer avec Nest. Parce que bah, l'avantage de l'avoir R8, c'est qu'elle a déjà des putains de stats. Donc juste Kira et elle, déjà ça fait le café. Et encore Kira, de temps en temps, je la mets juste parce que je trouve que c'est confortable. Ça fait une prise de risque en moins. Mais le Oda était vraiment pas nécessaire. Et du coup, je me disais que j'allais tenter donc avec Oda à la place de Watt. Et je peux vous dire que ça a été super concluant. Donc j'ai mis énormément de fights à la suite pour que vous voyez à quel point. C'est tous les fights que j'ai record en fait, j'ai pas perdu une seule fois. C'est un spoiler, hein. Mais en gros, si vous voulez voir comment ça se passe, etc., essayer de comprendre le fight, et bah ça peut être utile. Donc là, j'ai fait une intro assez longue et assez chiante comme ça. Et on va voir sur le deuxième fight à peu près ce qu'il faut faire. Et après, je vous laisserai observer vous-même. En attendant, comme d'habitude sur la chaîne, je vais montrer les modes de mes adversaires. Donc plus je vais monter, plus ça va être du costaud généralement, hein. Il y a juste une ou deux fois, je crois, où j'ai oublié de record les modes de mes ennemis, comme cette fois-ci d'ailleurs, je crois. Il me semble que je les ai pas montrés. Et il y aura mes modes à moi à la toute fin de la vidéo. Donc si au bout d'un ou deux combats vous en avez marre, vous avez juste à aller à la toute fin pour voir quelles statistiques je me suis pris à atteindre. Donc en gros là, tant que JMK booste pas toute la team, on va d'abord faire l'AOE. Parce que une fois qu'ils ont tous leur petit buff à la con, etc., le plus pratique c'est d'avoir son POC sous le coude, comme ça on dispelle tout le monde. Bon bah là, Kat a fait sa catillation sur la brute, hein, toujours du génie. Et l'avantage c'est que Oda, pendant 2 tours, on peut pas le toucher au début. Donc ça laisse quand même 2 tours, même avec un Oda G10, avec des speeds de merde comme le mien. Ça lui laisse juste le temps de faire son truc. Pardon, comme je disais, un peu la gorge en miettes. On va s'allumer une petite cigarette. Ça va faire du bien. Et comme je disais, ouais, Oda, ce qui est pratique, c'est qu'il est pas touchable pendant 2 tours, étant donné qu'il est camouflé. Excellent son kit. Et du coup, ça nous laisse largement le temps, même à un Jir pourri, de mettre le Master's Training sur SLKR. Et vu ce que ça apporte, et ben c'est vraiment pas dégueulasse. Alors on n'a pas de régène de protec, etc. Mais en fait, l'armurière suffit, les 3 stacks sont vraiment impressionnants. Et je réserve une autre petite vidéo pour plus tard, un autre petit counter sur un autre GL, qui montre à quel point les 3 stacks sont vraiment monstrueux. Mais là, avec le buff de Oda, du coup, on peut voir que c'est vraiment une dinguerie. On risque pas grand chose.
Je crois que sur aucune des vidéos je finis dans le rouge. J'ai fini dans le jaune plusieurs fois, mais ça c'est habituel une fois qu'on a bien capté le combat. Ça fait plus peur de finir dans le jaune parce qu'en fait on se rank up tellement point de vue maîtrise que pour le faire tomber, faut se lever tôt. Le SLKR à la fin il met des baffes, il est pas là pour vendre du muguet et sa santé elle est vraiment très sympa. Donc voilà, je vais essayer de réexpliquer une dernière fois. Donc là j'ai pas oublié les modes, hein. Alors il y a des au début, les 4 sont pas trop violentes, c'est du 330 plus, alors c'est bien, hein, mais c'est pas les tops. À la toute fin, j'arrive à en gratter une qui a plus de 350, donc intéressant, mais en fait ça change pas grand-chose au counter et à ce qui se passe en fait, il suffit de savoir un peu ce qu'on fait. Et c'est plutôt simple au final, parce que là, comme je disais, SLKR est plus rapide, donc on fait une AOE, comme ça on augmente un peu et puis on commence à prendre de l'ulti. On a nos 3 stacks, on repasse le tour à l'armurière, on met sur SLKR, ça y est maintenant en plus il va contrer, il a tous les bonus des 3 stacks. On rappelle la brute parce qu'elle s'est fait rect par la 4. Kenobi, qui était plutôt rapide celui-là, et bah il a fait son mass assist sur la brute, donc là c'est un cas intéressant. Parce que d'habitude, il est déjà stun avant qu'il fasse son mass assist. Là, ça nous renlève juste la brute. Bon, c'est pas. Et on a mis le Master's Training sur SLKR. Donc là, en fait, c'est juste une question d'habitude. Alors, on peut voir que GK a la prévoyance, mais tant qu'il est stun, il peut pas esquiver un coup s'il est stun. Étant donné que louper un coup sur un mec qui bouge pas, c'est plutôt compliqué, donc ça reste logique. Donc là, il prend déjà des baffes du futur. Voilà, il y a l'espèce de Savior qui a déjà proc. Pour l'instant, ils ont pas fini la brute. Il y a des combats comme ça où ils la finissent pas tout de suite. On sait pas trop pourquoi. Là, on continue de se rank up tranquillement. SLKR a quasi son ulti. On a le POC de disponible, nickel. Eh bah, c'est parfait. Il nous a mis le heal block, comme ça on va le passer sous l'ulti. Donc ils peuvent pas nous tuer, ils peuvent rien nous faire, ça c'est génial. C'est pour ça qu'SLKR a probablement, de mon point de vue, l'un des kits les plus intéressants du jeu. Et là voilà, on continue. Boum, il y en a deux qui sautent sur la OE, ça déjà c'est un bon indice. Ensuite, boum, ouh, le petit gaz qui a survécu, pas très longtemps quand même. On a déjà un ulti disponible, si on était dans la merde à ce moment-là, on aurait pu le lancer direct. Hop, 4 en moins. Et fin pour GK. Voilà, du coup, je vais vous laisser pour la suite. N'oubliez pas, il y a mes mods à la toute fin de la vidéo, si ça vous intéresse. Et comme je disais, je vais essayer de préparer une vidéo sur les conseils de GA avant que la saison reprenne. Donc demain, à l'inscription du moins, on va dire. J'essaierai de faire ça demain soir. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, salut à tous.